Moi, mon histoire est la preuve que rien n'est impossible à Dieu. Je ne suis pas en train de parler de Dieu parce que genre je suis la super chrétienne, la super croyante, ou parce que j'ai envie de prêcher ou de convertir quelque que ce soit. Non, pas du tout. Mais quand vous avez vécu quelque chose avec une personne, vous en avez l'assurance, la preuve, la conviction. Qui peut venir vous dire autre chose? Et est-ce que vous n'allez pas promouvoir ce que cette personne a fait? Quand vous achetez quelque chose, que vous avez une bonne expérience, un bon service clientèle, n'est-ce pas, vous faites la promotion, ah je suis allé à tel endroit et vous recommandez cet endroit ou cette personne. C'est ce que moi je fais ici. Quand je parle de mon expérience avec Dieu, c'est parce que c'est justement ça, c'est basé sur mon expérience avec Dieu. C'est basé sur mon parcours, sur mon cheminement, sur ce qu'il a fait dans ma vie. Et c'est par ça que je veux t'encourager en te disant, si moi, là, qui ne suis pas plus spéciale que qui que ce soit, j'ai été déclarée morte et Dieu m'a ressuscitée, c'est que rien, absolument rien, ne lui est impossible pour toi dans ta propre vie. Si mon histoire peut te servir à ça, à réveiller, excusez-moi, à réveiller tes rêves, à reprendre un goût à la vie, à ne pas commettre cette tentative de suicide. Si ma vulnérabilité, mon authenticité, le fait que je vienne et que j'ouvre mon cœur sur des sujets aussi sensibles, parce que moi je ne suis pas encore arrivée, je ne suis pas encore arrivée dans les promesses de Dieu, je ne vis pas encore celle-là. Donc tu pourrais te dire que ah mais de toutes les manières t'as pas encore les enfants dont Dieu t'a parlé, etc. T'as pas encore le mariage dont Dieu t'a parlé, etc. Donc comment fais-tu pour croire en Dieu? Parce que moi je regarde mon parcours avec lui. Moi je regarde mon parcours avec lui, je connais pas quelqu'un qui ait vécu ce que moi j'ai vécu. Je connais pas quelqu'un qui ait vécu ce que j'ai vécu. Et je peux pas renier ça. C'est indéniable. Alors je mets ma foi en lui. Et c'est la référence que j'ai. J'en ai pas une autre. Moi, je suis pas là pour parler de Jésus parce que je veux convertir quelqu'un et je veux venir te prêcher la Bible ou te juger ou quoi que ce soit. Non. Moi-même, j'ai fait mes propres erreurs. Je suis passée par mon propre cheminement. Et donc, aujourd'hui, forte de ça, forte des victoires que j'ai eues avec Dieu, du parcours atypique que j'ai avec lui, je peux venir dire oui, lui là, ouais. Quand Dieu veut quelque chose, même quand tu es morte, il peut aller te rechercher. Il peut dire, c'est pas, j'ai pas encore fini avec toi. Le besoin que j'ai, pour lequel je t'ai créé, n'a pas encore été atteint, donc tu restes ici. En un an, je ne peux pas vous dire combien de tentatives de suicide j'ai fait. Et je suis aujourd'hui, je suis là, je suis en train de vous parler. 2019. Si 2020 était une année difficile pour certaines personnes, 2019. Moi, mon 2019. Et non, je vais même dire les 7 années. Parce que mon parcours de fausse couche, ça a commencé en 2013. Ouais. De 2013 à 2019. Donc je peux vous assurer que si c'est être épuisé de vivre, là, moi j'étais fatiguée. J'étais fatiguée, j'en pouvais plus de tout, de Dieu, de quoi que ce soit, de qui que ce soit, je voulais même pas en entendre parler. Quand quelqu'un venait me parler de Dieu, je disais, va prier là-bas. Tu peux prier loin, t'as pas besoin de venir prier à côté de moi. Quand quelqu'un mettait la louange, je faisais, enlève, enlève, enlève. Et là, il y a une louange qui est derrière, là, dans le fond, en train de passer. Et quand quelqu'un même mettait la Bible à côté de moi, je faisais, tu peux enlever ça, là. Mon niveau de déception par rapport à Dieu, de me dire à quel point il m'avait déçu, à quel point il m'avait abandonné, à quel point il m'avait lâché, c'était incroyable. Et aujourd'hui, je suis là, sur un réseau social, en train de vous dire qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'il est mon assurance, qu'il est fidèle et qu'il n'abandonne jamais. C'est moi qui avais la mauvaise lecture. Parce qu'aujourd'hui, il m'a tellement guéri, dans mon âme, dans mon... Alors je partage, pour t'encourager, afin que toi aussi tu puisses guérir et sortir de ton épreuve.